On est à la Agata Kouf Kav Gimel. Kouf Kav Gimel, c'est à la page 55, à la page Nun Hey. Alors là-bas, il dit Amemar, Umar, Zutra, Veravashi. Il y avait trois personnes qui s'appellent Amemar. Un autre s'appelait Marzoutra et le troisième s'appelait Ravashi. C'est-à-dire celui qui a écrit le Talmud. Ravashi. Ils étaient tous les trois. Avo Yadvei Bade Adade, ils étaient assis ensemble. Pas chacun de son côté, mais ils étaient assis ensemble. Amrei Kol Echad Minan. Ils ont dit que chacun d'entre nous, l'ema milta de l'ashmi alei le chavre. Nous allons dire un enseignement que les autres n'ont pas entendu. Chacun va dire quelque chose en pensant que les autres n'ont pas entendu, les deux autres. Ils étaient trois. Ils étaient assis ensemble et chacun a dit, chacun va raconter quelque chose que personne ne connaît, que les autres ne connaissent pas. Patach Had Minayou, il y en a un d'entre les trois qui a commencé en disant Ayman de Chazi Chalma, si quelqu'un a vu un rêve, il ne sait pas ce qu'il a vu. Il n'a pas très bien compris son rêve. Les koum kame kane beidna de farsei yadayu velemachi. Il se lèvera au moment où les Kohanim, on l'a vu déjà la semaine dernière, au moment où les Kohanim font la bracha des Kohanim, au moment où ils tendent les mains. Au moment où ils étendent les mains, il dira la chose suivante, ce qui est imprimé dans les Siburim, Ribono shel olam, maître du monde, Ani shelcha v'chalmotai shelcha, je suis à toi et mes rêves aussi sont à toi. Chalom chalamti ve'ini yodea mahu, j'ai fait un rêve et je ne sais pas de quoi il parle. Ben shechalamti ani l'atzmi, aussi bien un rêve que j'ai rêvé sur moi-même. Ou ben shechalmu li chaverai, ou alors un rêve que d'autres ont rêvé sur moi. Quand ça peut arriver que des gens rêvent sur quelqu'un d'autre. Ou ben shechalamti al acherim, ou que moi j'ai rêvé sur d'autres gens. Et j'ai pas compris la signification. Ça peut être un rêve bizarre, un rêve joyeux, un rêve triste. Comme je ne sais pas du tout de quoi il parle, alors je dois dire im tovim hem, si c'est de bons rêves, chaskem, renforce-les, ve'amtsem, et donne-leur une contexture, une réalité. Karalomotav chez Yosef Hatzadik, comme les rêves de Yosef Hatzadik. Est-ce que vous pourriez poser une question? Pourquoi Yosef Hatzadik avait-il besoin de raconter ses rêves? Il aurait pu faire des rêves et les garder pour lui. Pourquoi il a été raconté à son père, à ses frères? D'accord? C'est rien que pour les énerver, rien que pour les exciter. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que pour une volonté de les énerver. C'était qu'il voulait qu'il leur donne une interprétation à ses rêves. C'était des rêves mystérieux. D'accord? Il a rêvé la lune et le soleil, il a rêvé les étoiles, il a rêvé après il a rêvé des champs de blé, donc comme c'était un mystère pour lui, alors il a demandé à son père et à ses frères de lui interpréter. Et évidemment, eux n'ont pas voulu tellement l'interpréter positivement, mais le père, oui, il a dit je ne veux pas exciter tes frères, mais en vérité c'est positif. La preuve c'est qu'après il a écrit Ve'aviv shamar et adavar. Son père, il a gardé ça de côté. Il a gardé ça par devers lui. Donc il a bien compris que c'était un rêve positif.
Ve'im tzrichim refoua, et si c'est des rêves qui ont besoin d'une guérison, tu rêves que quelqu'un est malade alors qu'il est en bonne santé, alors il y a besoin d'une guérison. Alors il dit Rephaim, guéris-les, transforme-les en bonne chose, en guérison. Que Mei Mara, comme les eaux de Mara, il y a des Moshe Rabbeinu, c'est le quoi les eaux de Mara? C'est que quand ils sont sortis de la mer Rouge, ils voulaient boire de l'eau et l'eau était amère. Le Moshe Rabbeinu a jeté un arbre amer et les eaux amères avec l'arbre amer sont devenues douces. Donc il a transformé l'amertume en douceur. Donc il a dit voilà, c'est la même chose. Si tu vois quelqu'un qui est malade alors qu'il n'a rien dans la vie, eh ben, souhaite qu'il soit, s'il est malade alors qu'il se guérisse, et s'il n'est pas malade qu'il ne soit jamais. Ou que Myriam Mitzarata, également comme l'histoire de Myriam avec sa lèpre. Qu'elle a guéri, mais elle aurait pu ne pas guérir. Ou que Chizkiyahu Mechol Yom, le roi Chizkiyahu, il a été très très malade, il devait mourir, et le prophète Ishayahu est venu le voir. Ils vivaient en même temps. Et au lieu de venir prophétiser sur lui, il est venu lui faire Bikur Cholim. Et en même temps, il a fait des remarques, des réflexions. Il lui a dit, pourquoi tu ne te maries pas? Il dit, parce que j'ai vu que j'aurais des enfants méchants. Il a eu le roi Ménaché, qui était un roi horrible, qui pendant 33 ans, il a fait Avodazara, il a tué des gens, il était un fils catastrophique. Alors il a dit, quand j'ai rêvé ça, je sais ça, je préfère ne pas avoir d'enfant. Et Ishayahu, il a dit non, promets de te marier et tu vas guérir. Et t'occupe pas de la suite. T'occupe pas de la suite. Dieu, il décidera. Et alors, Ishayahu, il a dit, attends, mais t'occupe pas de la suite. J'étais bien gentil, mais tu prends sur toi? Il a dit, oui, je prends sur moi, et là d'ailleurs je te propose qu'on marie nos enfants ensemble. Donc ils ont marié leurs enfants ensemble, et malgré tout, il est sorti de là, le roi Ménaché, qui était une catastrophe. Il a fait le choix très tard, mais entre-temps il a fait beaucoup de dégâts. Donc il a guéri, on voit qu'il a guéri alors qu'il devait mourir. Ou que Yericho al yedei Elisha, et comme les eaux de Jéricho, par l'élève de Eliyahu Hanavi, il s'appelait Elisha, Élisée. Ou Rechem Shafarta Kilelat Bilam Arasha Livracha, et comme tu as transformé la malédiction de Bilam en bénédiction, parce que lui, Bilam n'avait aucune intention de bénir, il voulait maudire. Et bien qu'il voulait maudire, sa bouche n'a pas pu dire autrement que de bénir. Il a été coincé dans son discours. Il ne pouvait pas dire autrement. D'accord? Et donc la même chose, même si la kavana de ce rêve était mauvaise, comme la kavana de Bilam était mauvaise, transforme-le en bonne chose. Ken Afor, toi aussi, transforme tous mes rêves, que ce soit pour moi, en bonne chose, et pour moi et pour les gens de qui je rêve, à qui je rêve. Et il finira sa phrase quand les Kohanim finiront la bracha. Comme on fait quand il y a Birkat Kohanim. D'accord? Et quand le public répondra Amen à la bracha des Kohanim. Oui, là. Et sinon,
Sinon, s'il n'a pas eu l'occasion de terminer en même temps que les Kohanim, ou alors si Stam il n'a pas de rêve, il doit dire après la Beracha des Kohanim une phrase qui est écrite aussi dans le livre, dans le Sidour, Adir Bamarom, Shochen Bigvura, toi qui es splendide en haut et qui réside dans la rigueur, tu es la paix, ton nom est la paix, Yeratson, que tu mettes la paix sur nous, etc. Voilà. Voilà comment on doit faire si on a une question, un rêve qu'on a et qu'on ne sait pas résoudre. D'accord? Voilà, ça c'était l'un des trois, il a dit ça. Donc ça veut dire que les autres ne savaient pas ça. Il leur a dit une nouveauté qu'ils ne connaissaient pas. Petark Idar, l'autre, un des trois autres, il a dit. Ça a marché. Ça a Pardon? marché. Qu'est-ce qui a marché quoi? La bracha. Non, il dit je vous donne un truc. Si vous avez un rêve, vous ne savez pas comment le comprendre, faites comme ça. Alors l'autre, il a dit, moi j'ai autre chose à dire là-dessus. Ayman de Aïl le Matad Vedachil Meine Bisha. Il parle si quelqu'un arrive dans une ville et il a peur du mauvais œil. On ne parle plus du rêve maintenant. On n'est plus dans le rêve. Vous n'avez pas trouvé la Gada Kuf Kaf Gimal? C'est à la fin du livre, à la fin de Brachot. C'est à la page 55. Page Nun Hei. L'autre, il a dit, si tu arrives dans une ville et que tu as peur du mauvais œil, tu as peur que les gens te mettent un mauvais œil sur toi. Bon, on parlait effectivement quand les gens regardaient toutes les gens qui arrivaient en ville. Mais là, aujourd'hui, avec le mouvement qu'il y a dans les villes, c'est rare que les gens aient le temps de regarder qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un arrive dans une ville. Mais disons, à l'époque, tu arrivais en Israël avec des valises pleines de saumon, de café, de produits qu'on ne trouvait pas ici. Alors, tu as peur qu'on te mette l'œil, par exemple. Ou tu vas, je ne sais où, dans un pays perdu, tu as peur qu'on te mette l'œil parce que tu as des belles affaires. Alors qu'est-ce qu'il dit? Linkot, Zakfa, Deyada, Deyamine, Beyada, Dismale. Il dit qu'il tape sa main droite dans la main gauche et sa main gauche dans la main droite. Ah bon? C'est tout. Bien. Et si vous n'avez pas remarqué, moi j'ai remarqué, il y a beaucoup de ravanim comme ça quand ils rentrent dans les salles. Ils rentrent dans une salle pour. Ah bon? On va les asseoir à une table d'honneur, on va les recevoir. Alors, il y a soit quand ils ont affaire à des gens du peuple, alors ils tendent les mains, on leur embrasse les mains, ils avancent comme ça. Puis des fois non, ils ont affaire à des gens comme eux qui sont du même niveau qu'eux. Mais eux, ils sont le rave important et les autres non. Alors vous les voyez, ils font ça. Ah bon? Alors, vous avez l'impression qu'ils veulent occuper leurs mains, quoi. Enfin, les gens, ils ne savent pas quoi faire de leurs mains, alors ils font ça. Non, mais vous voyez, ils font ça comme ça. Shalom, shalom, mazal tov, mazal tov. C'est pour éviter le mauvais œil. Ah ouais. Les gens qui rentrent comme ça, ils rentrent dans un endroit, ils ont peur du mauvais œil, alors ils font comme ça. Mais une main sur l'autre. D'accord? Et il doit dire, il doit s'empresser de dire, d'accord? Je suis descendant, moi fils de mon père, Ploniba Planita, fils de ma mère, et ben je suis de la descendance de Yosef. Je descends de Yosef. De la Shalta Be Ena Bisha, que lui n'avait pas sur lui de mauvais œil. D'accord? Comment ça? Apparemment, vous avez dit, s'il n'y avait pas de mauvais œil, il n'aurait pas resté, il serait pas
il n'aurait pas passé 13 ans de sa vie en prison. Ah ouais. Ah. Donc en vérité, il avait le mauvais œil parce qu'il était un peu prétentieux. Ah. Il était un peu cabotin, comme on dit. La preuve, c'est qu'il a provoqué ses frères, et puis quand il était chez Potiphar, il se faisait Papillon. des mises en plis avec les cheveux, comme ça, il se faisait des bigoudis. Il se faisait beau, alors que son père était en deuil. Il s'inquiétait pour lui, et lui, il faisait le beau. Ce qui était très risqué, puisque elle, la femme de Potiphar, elle le voulait. Et lui, Potiphar aussi, il le voulait. Oh là là. Donc non. il était entouré d'une drôle de gens. Ben oui. Potiphar, c'était un... Comment on dit vulgairement, il était à voile et à moteur. Oh là là. Mais elle aussi le voulait, donc il aurait dû se calmer. En tout cas, il faisait le beau et donc il a attiré sur lui le mauvais œil en étant chauffonné Yannès. Regardez-moi comme je suis beau. Au lieu d'être discret, il se montrait. Et donc le fait de se montrer, ça attire l'œil. Ça attire le mauvais œil. Vous avez compris? Donc une fois qu'il a passé 13 ans en prison, dans des conditions très dures, parce que les prisons de l'Égypte, c'était pas les prisons modernes en Europe ou en Israël, où les plus grands terroristes, ils ont droit à la cigarette, au téléphone, à des repas, à la télévision, à des visites. À la limite, c'est plus agréable d'être en prison que d'être dehors. Donc le chauffage en hiver, la clim en été, c'est des prisonniers de luxe. Et plus il y a des criminels, et plus ils sont... C'est l'Occident, c'est comme ça. L'Occident libre. L'Occident hypocrite comme l'Amérique, les prisons, on rigole pas là-bas. Ah oui, non. On rigole pas, c'est pas comme la France ou l'Israël qui ont des clubs méditerranéens déguisés, quoi. En Amérique, on rigole pas, et soi-disant la plus grande démocratie du monde, la plus grande hypocrisie du monde. Hein? Donc il te dit, en Égypte, c'était pire qu'en Amérique, quoi. Tu pouvais, si le propriétaire de la prison, il avait il se levait de mauvaise humeur, il te jetait au crocodile, quoi. Tu terminais au crocodile. Donc comme on dit chez nous, il emmenait pas large, le père Yosef. Il attendait chaque jour de sortir. Donc une fois qu'il est sorti, là il était humble, parce qu'il a été humilié et rabaissé grâce à la prison. Parce que le rabbi explique que dans la Torah, il n'y a pas de prison. Il n'y a pas la peine de prison dans la Torah. À l'époque, c'est où tu payes l'argent que tu as volé, ou tu es condamné à mort, alors on te tue, mais il n'y a pas prison. Prison, pourquoi faire? Ça n'existe pas. Si c'est un esclave qui ne peut pas payer, alors on le fait esclave. Si c'est un monsieur qui ne peut pas payer, on le fait esclave. Il rembourse avec son travail. Mais prison pour prison, ça n'existe pas. Il n'y avait que certains cas exceptionnels, par exemple, quelqu'un qui faisait contre la Torah et on lui dit mais arrête. Et il ne veut rien entendre, alors des fois on le mettait dans une cage pendant quelques jours pour qu'il se calme. Ou alors quelqu'un qui ne voulait pas donner le guet à sa femme. Par contre, si le Bédine avait décidé qu'il donne le guet, alors on... Mais c'est une takana des chachamim, c'est pas écrit dans la Torah. C'est qu'on le... C'était une garde à vue, jusqu'à nouvel ordre. Mais là, on voit que Yosef, il a été donc mis dans une prison, et ça, on va le revoir que maintenant, que dans les temps modernes, la prison. Donc il a été un précurseur, en fait, en quelque sorte. Quelqu'un qu'on met en prison, c'est pour rien, on ne sait pas pourquoi. Parce que théoriquement, si la femme de Potiphar, elle dit, il a voulu s'amuser avec moi,
Potiphar, il est le chef de la prison. Ron, il a besoin de le mettre en prison, il le tue. Quoi? Tu t'es amusé avec ma femme? Allez hop! Crocodile. On voit que c'est un S qu'il a eu l'idée de le mettre en prison. Il aurait pu dire, il n'y a ni prison, ni jugement, ni rien du tout. Crocodile. Bon, alors, Midrash, il dit parce que comme il le voulait, il ne voulait pas le tuer. C'est autre chose. Un peu dégoûtant, quoi. C'est un homme dégoûtant, ce Potiphar. Mais toujours est-il qu'il a fait 13 ans, et ça là, ça lui a mis du plomb dans la tête. Et donc, quand il est sorti de là-bas, il est devenu une humilité extraordinaire. Et à ce moment-là, il est donc devenu une ségoula contre le mauvais œil. Donc, si tu as peur du mauvais œil, tu dois dire je descends de Yosef qui n'a pas eu le mauvais œil sur lui. Ben Porat Yosef. Comme c'est écrit, voilà, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn. Beau garçon que Yosef, beau garçon, Aleaïn, qui au-dessus qui monte la source. Il y a écrit, ne lis pas monter la source, mais qui monte sur l'œil, Aleaïn. Aïn, ça peut vouloir dire soit la source, Ma'ayan, la chaîne Ma'ayan, soit Aïn, la chaîne œil. Et donc lui, il avait la faculté de monter sur l'œil, ça veut dire le mauvais œil, de le dominer, quoi. Dominer le mauvais œil. D'accord? Mais Rabbi Yossé Bar Hanina lui dit non, moi je ne l'apprends pas de ce verset-là, le mauvais œil. Je l'apprends d'un autre verset sur Yosef, il a écrit Veidgou larov bekerev haaretz. Ron s'est dit sur les enfants de Yosef, Ephraim et Ménaché, ils seront comme des poissons sur la terre. Alors il dit, c'est quoi les poissons sur la terre? Ma dagim shebayam, comme les poissons dans l'eau, les eaux les recouvrent. Et on ne les voit pas. Si vous regardez, il y a des documentaires, il y a des documentaires cinématographiques où on voit comment sous l'eau les poissons, les thons ou les baleines, ils arrivent à avoir des centaines et des centaines des œufs qui sortent d'elles, de la maman, sous l'eau, quoi. On ne le voit pas. Pas un œuf ou des centaines et des centaines, et après ça va donner des centaines de milliers de poissons. Quand on les laisse tranquilles, mais non, si on les pêche trop tôt, alors c'est embêtant. Donc personne ne voit ça, il n'y a que la caméra qui descend au fond qui voit ça. Donc c'est la discrétion au fond de l'eau. D'accord? Et donc le mauvais œil ne peut pas avoir d'impact sur eux puisque personne ne les voit. Avzaro shel Yosef, donc les descendants de Yosef, le mauvais œil n'aura pas de domination sur eux. Alors maintenant il y a une grande question parce qu'il y a des tas de gens qui sont très superstitieux. Comme ils sont superstitieux, alors ils ont toujours peur de l'œil de tout le monde. D'accord? Toujours peur de l'œil de tout le monde. Alors, une personne d'un certain âge. Quel âge avez-vous? Ah oui, il y en a beaucoup comme ça. Dis ton âge. J'ai dit, bon, Hachem, j'ai 90 ans. Impossible de leur parler. J'ai 90 ans, Baruch Hashem. Au lieu de dire, j'ai pas compris, j'ai pas entendu, combien avez-vous d'enfants? Non, j'ai des enfants. Combien vous avez d'enfants? Au lieu de dire j'en ai 10, Baruch Hashem, j'en ai 8, Baruch Hashem, j'en ai 1, Baruch Hashem. Dis le nombre et Baruch Hashem. C'est quoi, il y a écrit, il faut être discret, il n'y a pas écrit qu'il faut être menteur. Qu'il faut. C'est des trucs
de superstition, c'est pas du judaïsme, ça. D'accord? Les gens, ils ont peur de dire la vérité. Dis la vérité. Ah, vous êtes bien portant pour votre âge. Et les gens font pou, 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 pou. 5, 5, 5 sur vous. On n'a rien demandé pour du 5, 5, 5. Dis-moi, Baruch Hashem, grâce à Dieu, je suis en bonne santé, je suis. Voilà. Il n'y a pas de mauvais œil là-dessus. À partir du moment où tu penses que c'est Dieu qui t'a donné ça, pourquoi tu veux qu'il y ait un mauvais œil dessus? Mais il y a des gens, vous pouvez leur lire ça jusqu'à demain matin, ils continueront à vous faire 5, 5, 5, boîte de thon, poisson rouge, le fil rouge et le poisson rouge. Je ne parle pas que des Tunisiens et des Polonais, les deux kéhilotes. Les deux kéhilotes qui vivent du mauvais œil à longueur de il y a dans toutes les kéhilotes, des gens comme ça. Mais c'est maladif. Dis, Baruch Hashem, vous êtes riche? Oui, je suis très riche, Baruch Hashem. Alors les gens disent, non, je suis pas riche. Dis, je suis riche, Baruch Hashem. Je suis très riche. Et je vous souhaite d'être encore plus riche que moi. Allez, voilà. Ah, là, c'est bien. De quoi tu as peur? Le mauvais œil. Donc, le poisson, c'est parce qu'il est dans l'eau qu'on ne le voit pas. Mais toi, on te voit. Donc, ne cache pas que tu es en bonne santé, que tu as des enfants, que tu es riche. Ne cache pas. Le poisson, il est. Et je vais te dire, pourquoi le poisson, on ne le voit pas? Parce qu'il est discret. Alors toi aussi, tu sois discret. C'est pas obligé de montrer les choses en plus. Fais les choses naturellement. Si tu as une belle voiture, mais tu n'as pas besoin de rentrer avec les clés de la Porsche à la synagogue pour montrer que c'est une Porsche, hein, c'est pas une Ford. Hein. Les gens ils font tout pour montrer qu'ils sont riches, après ils s'étonnent. Et non, ils sont discrets. D'accord? Donc il te dit, le Yosef Hatzadik, lui, il n'avait plus le mauvais œil sur lui puisqu'il était humble. Voilà. Comme il était humble, il savait que tout vient de Dieu, et donc il ne pouvait pas y avoir de prise du mauvais œil, c'est tout. D'accord? On voit bien qu'il y a écrit les jeunes filles, elles montaient sur la muraille pour le voir, quand il était sur le cheval comme ça. Tellement, tout le monde voulait voir Yosef, et les jeunes filles surtout. Alors ils se poussaient comme ça pour voir Yosef derrière les murs. Donc ça veut dire qu'il ne se cachait pas. Mais il n'avait pas l'œil, il n'avait pas de mauvais œil sur lui, il savait très bien que ça vient de Dieu. Après 13 ans de prison, on réfléchit autrement les choses. D'accord? Alors voilà. Ve'i darkil mais ena bisha dilei. Maintenant c'est un cas de figure quand il a peur de son mauvais œil à lui. Quelqu'un il a peur de mettre le mauvais œil à quelqu'un. Ouais. Il voit quelque chose et puis il se dit ah là je suis envieux, c'est pas bien. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il te dit tu dois t'attraper la narine gauche. Tu penses que ton œil, ouais. Non. Ouais. C'est écrit ça. L'irzei attarpé, non, pas qu'il doit s'attraper. Il doit regarder sa narine gauche. Il doit se regarder, il doit loucher quoi. Il va loucher sur sa narine gauche. D'accord? Il y avait une tante de ma femme, elle avait dit ça, tout le monde s'était mis à rigoler à table. Il y avait un bébé, un très beau bébé, tu vois. Un très beau bébé. Ouais. Et tout le monde disait, oh, qu'il est beau ce bébé, ah, qu'il est beau ce bébé. Alors elle disait, regarde ton nez. Alors tout le monde s'est mis à rire, que ce soit, regarde. Qu'est-ce qu'elle raconte, regarde ton nez? Ça me lève là, de voir. Hein. Ah bon? Regarde ta narine gauche. Ouais. Si tu as peur de ton propre œil, ça veut dire. Pourquoi? Parce que ça peut arriver. On peut se faire de la inara? Pas à soi-même, à l'autre. Ah. Tu as peur de mettre l'œil sur quelqu'un parce que, je sais pas, tu as mal au pied par exemple. Tu as mal au pied, puis tu vois
Un vieux monsieur qui fait du jogging à 90 ans, il court, et toi tu tiens mal au pied, oh là là, alors, tu as peur de lui mettre du mauvais oeil, parce que tu te rends compte, lui, ce vieux-là, il court très bien, et moi j'ai mal au pied à mon âge, moi qui suis la moitié de lui. Donc si tu as peur du mauvais oeil, regarde ton œil. Tu as peur de mettre le mauvais œil. Ben voilà, et quoi, depuis tout à l'heure, ça fait 1 heure qu'on en parle, vous demandez si ça existe. Non, mais je pensais qu'il suffisait de ne pas y croire, c'est tout. Non, il faut y croire, mais il faut être discret pour pas que ça ne vous atteigne. Il faut y croire, puisqu'on en parle. L'œil des gens, la parole des gens, tout a une action. Mais ça dépend comment te protéger de ça. Si tu es discret ou si tu penses que ça vient de Dieu, il ne faut pas y avoir d'œil. Si tu es persuadé que ça ne vient pas par tes mérites, ou par ton travail, ou par par tes efforts, ça vient parce que Dieu il t'a donné ça. Donc puisque c'est un cadeau, alors ça vient de Dieu, donc on ne risque rien. D'accord? Et après, il y a des gens qui vivent de ça et ils ont toujours des problèmes parce que justement ils vivent comme ça. Ah, ils vivent comme ça. Ils ont toujours un coup de froid, ils ont toujours un coup de chaud, un coup de truc, ils ont toujours un... Pourquoi? Parce qu'ils ont tout le temps peur du mauvais œil de tout le monde. C'est une maladie, quoi. C'est plus une vie. Voilà, donc il dit, si tu as peur de ton propre œil, regarde ta narine gauche. Voilà, ça c'était le deuxième qui a expliqué ça. Maintenant le troisième, il a dit Ayman Dakhalish, si quelqu'un est tombé malade, Yoma Kama La Ligle. Si quelqu'un est tombé malade, le premier jour, il ne doit pas le dire. D'accord? Qui écrit de la litra mazalei pour ne pas endommager son mazal, sa chance, d'accord? Et s'il annonce qu'il est malade, le premier jour, il risque que le mazal s'accroche à ça en disant ah, il est malade, alors il va rester malade. Donc, le premier jour, n'en parlez pas. Mikan ve'elach, mais après, il faut le dire. Après, il faut le dire. Pas comme ils font les gens, de jamais dire. Au contraire, après le premier jour, il faut le dire. Comme ça, les gens prient. Les gens prient pour toi. D'accord? Il y a des gens, non, ça s'aggrave, et il y a l'hôpital, il y a des trucs de plus en plus dramatiques, et les personnes n'en parlent. C'est catastrophique, ça. Il ne faut pas faire ça. C'est le premier jour seulement qu'il ne faut pas en parler, mais pas après. Après, il faut en parler. Qui a des Rava, et ça correspond à ce qu'avait dit Rava, qui Ava Khalish, quand Rava était malade, Yom Akama La Megale. Le premier jour, il n'a pas raconté. Mais après, il a raconté à son shamash. D'accord? Il a raconté à son shamash. Pour que le shamash en parle aux gens. Et que le shamash, ils disent Poukou ve'arkizou, annoncé dans le chouk, c'est-à-dire annoncé dans les rues et sur Internet, que Rava était malade. Rava est malade, Rava est malade. Comme ça, les gens vont prier pour lui. Et alors il a dit Man de Rachim li. Alors on dit pourquoi il a besoin de raconter qu'il était malade? Il a dit parce que celui qui m'aime, alors il va prier pour moi. Les gens qui m'aiment, ils vont entendre que je suis malade, ils vont prier pour moi. Et celui qui ne m'aime pas, qui a de la haine pour moi, il va être content pour moi. Alors il va dire, ah, il est malade celui-là, oh, je suis content. Je suis bien content qu'ils soient malades. Alors il dit,
Il dit, ah, comme Rachid explique, il dit, qu'est-ce que ça veut dire, il va prier pour moi? Il va être content. Celui qui a de la peine, il va prier pour moi. Celui qui est content, d'accord? Celui qui m'aime pas, pardon, il va être content. Alors Rachid te dit pourquoi il va être content. Et alors, là, Rachid te dit un truc extraordinaire, on va voir. Du fait qu'il va être content, la colère va s'en aller de moi et elle va aller sur lui. Quelqu'un qui se réjouit, c'est ce que le passouk qui va dire dans Michelet, Bilfol oifra tismach. De la chute de ton ennemi, ne te réjouis pas. Donc s'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas, ne sois pas joyeux qu'il soit malade. Parce que si tu es joyeux qu'il soit malade, quand il va tomber, Dieu il va voir ça et il va enlever sa colère de lui, il va la mettre sur toi. Pardon? Qu'avec un juif, voilà, bien sûr. Alors là, c'est une très belle intervention. Ce passouk-là, il est cité dans la Masechet Megillah. Dans Megillah. Là-bas, il dit que quand Achashverosh, il a demandé à Aman, il a dit, tu m'as demandé qu'on mette les habits du roi à celui qui est très important, et ben va chez Mordechai et tu lui fais à lui. Ah, moi je croyais que c'était à moi. Il faut que j'aille faire ça à Mordechai. Il n'était pas du tout content. Il va chez Mordechai et Mordechai était en deuil. Puisqu'il savait qu'il allait avoir une xéra terrible. Un décret. Et quand Aman arrive, Mordechai il a souri. Il a dit, qu'est-ce que tu viens faire? Il dit, ben, je viens parce qu'il faut que tu prennes le cheval du roi, que tu t'habilles comme le roi, et que moi je te tire comme ça. Et Mordechai, il était content. Il a ri. Il a dit, mais c'est écrit dans votre Torah, quand ton ennemi est en train de tomber, il ne faut pas rigoler. Quand tu es en train de faire ça, de rigoler pour moi, sur moi. Alors Mordechai a dit, non, c'est entre nous. Quand un ennemi juif, tu as le magasin, et puis en face de toi, il y a le même qui a un magasin comme toi. Et tu apprends que les affaires ne marchent pas, ou qu'il est tombé malade, ou que il a été cambriolé. Ah, tu es content? Et là, si tu es content, lui, il va enlever sa colère de lui, il va la mettre sur toi. Mais il dit, mais toi, les ennemis des Juifs, il a écrit au contraire, Tal, Bamotemotidro. Toi, tu monteras sur leur tête. Tu monteras sur la tête. Donc je suis très content que ton mazal se renverse. C'est fini pour toi. Donc, évidemment, comme vous dites, il s'agit d'un ennemi juif dans les affaires ou quelqu'un qu'on n'aime pas. Quelqu'un que tu n'aimes pas, et puis toi, tu apprends qu'il est tombé malade. Alors lui, il dit, voilà, si Rava, il a demandé à son shamash d'annoncer à tout le monde qu'il est malade, il a dit comme ça, ceux qui m'aiment, ils vont prier pour moi, et ceux qui ne m'aiment pas, ils vont être contents. Et quand ils vont être contents, le décret qu'il y a sur moi, il va aller sur eux. D'accord? Donc on revient à cette histoire que après 24 heures, il faut dire aux gens que la personne est malade. Il ne faut pas cacher comme ils ont fait, comme des gens, ils rentrent chez les Russes, quand le rabbi est tombé malade, il ne fallait rien dire. C'était une catastrophe de... Dis qu'il est malade, compris. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mieux de laisser les choses pourrir d'elles-mêmes. Si les gens prient, alors ça aide, puisque la Torah elle a fixé de prier. Donc ça veut dire que le public, quand il fait des télim ou des prières pour quelqu'un, ça marche. C'est absurde de dire, ils ont fait la même chose avec Moulay Asimov. En France, c'est pareil, quand vous leur disiez comment va Moulay, ça va, quoi ça va? Dis qu'il prie quand on doit prier, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette chita là
stalinienne, là, de cacher que... Quand Staline était malade, il faisait croire qu'il n'avait rien. D'accord? Ouais, il est mort... Personne n'a su. Mais nous, les Juifs, à part le premier jour, il faut ne pas dire. On a dit pourquoi? Parce que si tu dis le premier jour, peut-être que en le disant, son mazal va se transformer. Et il va être vraiment malade. Non? Un jour, tu dis pas. Tu es discret le premier jour. Après, tu dis. D'accord? Donc voilà ce qu'il nous a enseigné. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait, ils ont fait ça. Le troisième nous enseigne que ça parle ni du mauvais œil, ni des rêves, ça parle de la comment on dit ça, de la politique à avoir quand quelqu'un tombe malade. D'accord? Et maintenant, une parenthèse, il ne faut pas faire le contraire aussi. Si quelqu'un n'est pas vraiment malade, c'est pas bien de prier pour lui. Si quelqu'un n'est pas vraiment malade, il ne faut pas commencer à faire un Michel Bérard à la synagogue pour lui, parce qu'il a un truc léger. Ça a l'air de dire, on va mobiliser une communauté, les anges d'en haut pour quelqu'un qui n'est pas vraiment malade. Donc c'est pas bon. On parle de quelqu'un qui a une maladie, qui soit debout ou couché, mais qui est considéré par tout le monde comme une maladie pas facile. Sinon, non. D'accord? Pas de questions? D'accord? Alors, vous allez me raconter que les gens, ils ont caché la maladie de X et Y parce qu'ils avaient peur que les gens soient contents. On n'est pas à ce point-là cruel. Non. Même si tu as un problème avec quelqu'un, tu ne vas pas être content qu'il soit malade. Bon. Tu peux dire, bon, je m'en fiche, mais ça m'est égal. Mais de là à être content qu'il soit malade, ça vraiment, c'est rarissime, ça. À moins d'avoir des gens, des ennemis, quoi. Vraiment, des ennemis profonds. Alors peut-être que c'est pour ça. Il ne voulait pas dire que le rabbi est malade, parce qu'il pensait que les gens qui n'aimaient pas le rabbi, ils allaient prier pour qu'il meure, ce que je sais moi. Mais ça ne tient pas la route, ce truc-là, parce que, comme il a dit Rava, il te dit, ceux qui m'aiment, ils vont prier pour moi. Ceux qui ne m'aiment pas, ils vont prier que je meure. Mais très bien, donc ça veut dire qu'il y a bien deux catégories de gens. Et alors, très bien. Mais les gens qui t'aiment, ils vont prier. Donc s'ils t'aiment et qu'ils vont prier, tu as une forte chance que ça marche. Surtout que ceux qui t'aiment pas, ça va tomber sur eux. Donc tu n'as rien à perdre. C'est complètement absurde de dire, de pas dire. Je me suis toujours tourné le problème dans tous les sens. Pourquoi il y a des gens qui font ça? De cacher la maladie de quelqu'un. Ouais, non, c'est vrai. On l'a dit le premier jour, c'est tout. Le premier jour, n'en parle pas. De peur que son mazal tourne mal. Mais après, ça y est. Quand malheureusement la maladie elle est installée, dis-le. Vous voyez, il a dit de dire au chouk. Donc c'est-à-dire à tout le monde. Non, parce qu'avant, il y avait des maladies, ils mouraient tout de suite, les gens. Aujourd'hui aussi, il y a des maladies, les gens meurent tout de suite. Et à l'époque, les gens avaient des maladies, ils mouraient longtemps après. Et ils avaient peur de s'approcher. Non, on ne parle pas de s'approcher maintenant. De leur maison. On ne vous a pas dit de faire une visite au malade. Avant, c'était comme ça. On vous a dit de prier pour lui. Mais vous pouvez prier à 3000 km, c'est aucun problème. On ne parle pas d'aller le voir, on parle de prier. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, Shmuel, il raconte sur Shmuel, qui avait Chazar Helma Bisha, quand il avait un mauvais rêve, quand il faisait un mauvais rêve, Amar, il disait, Vachalomot Ashav Yedaberu. Les rêves, comme c'était un mauvais rêve, alors il disait, le passouk de Zecharia qui dit, les mauvais rêves, non, les rêves inutiles parleront. Ça veut dire que dans chaque rêve, si c'est un mauvais rêve, je dis c'est un rêve inutile.
un rêve vide, rien dedans. J'annule son effet, quoi. D'accord? Chalomot tashav, les rêves vains, les rêves pour rien, ils parleront. Ça veut dire que tu as annulé l'effet du rêve. Tu comprends? Au lieu de lui accorder une importance, tu lui accordes une... Tu dis que c'est un rêve qui n'a aucun sens. D'accord? Comme ça, il dit Shmuel. Donc si quelqu'un il te dit un rêve mauvais, il te raconte un mauvais rêve, au lieu de l'inquiéter en disant oh là là, il faut déchiffrer ce rêve, c'est pas bien. Il faut dire mais non, il faut dire Chalomot Hashav Yedaberu. Les rêves inutiles parleront. Donc tu es arrivé quoi? Tu es mort. Tu es arrivé que tu es tombé malade. C'est des bêtises. On n'en tient pas compte. D'accord? Comme ça, il tient, Shmuel, il tient comme ça. Et par contre, quand il avait un bon rêve, alors il disait, d'une façon interrogative, il disait d'une façon interrogative, parce que quand il avait un bon rêve, il dit, est-ce que tu crois qu'un rêve, il vient pour rien? À l'envers. Quand c'est un mauvais rêve, il dit, les mauvais rêves viennent pour rien, les rêves viennent pour rien, ils ne veulent rien dire. Quand c'était un bon rêve, il disait, quoi, tu penses qu'un rêve, il veut rien dire? Comme tu l'as rêvé, ça va arriver. La même phrase, comment dire, affirmatif ou interrogatif. D'accord? Puisqu'il n'y a pas de ponctuation dans la Torah, point d'interrogation. C'est toujours uniforme. Dans les autres langues, il y a le point d'interrogation. Dans l'hébreu, il n'y a pas. Mais comme il n'y a pas, tu peux toujours interpréter comme une question. D'accord? Les litaïm, ils rigolent de ça. D'accord? Il a écrit Shlomo Ameler, il dit celui qui n'aime pas les cadeaux, il vivra. Sonne matanot, ichye. Les litaïm, ils disent Ma, sonne matanot, ichye. Quelqu'un qui n'aime pas les cadeaux, il peut vivre. Bien sûr qu'on a besoin de cadeaux. On ne va pas vivre sans cadeaux. Hein? Que quoi Ceux qui reçoivent les cadeaux et... La raison pour laquelle il a dit ça à Shlomo Ameler, parce qu'il dit si tu reçois des cadeaux, tu auras tendance à ne plus demander à Dieu. Ah. Donc tu vas oublier de lever la tête au ciel. Donc il dit sonne matanot, ichye. Alors les décisionnaires, ils disent attends, et pourtant on voit qu'on offre des cadeaux à Purim ou Rav, on donne aux Chachamim des cadeaux, de l'argent, des animaux. Alors, si tu leur donnes des cadeaux, donc tu les fais transgresser ce principe de celui qui aime les cadeaux, il va vivre. Il dit non, parce qu'on sait qu'eux, ils diront Baruch Hashem, c'est la main de Dieu qui m'a envoyé ce cadeau. Donc on voit bien que c'est pas uniforme cette histoire de sonner matanot. On sait que si c'est quelqu'un qui est ingrat, qui va prendre l'habitude de jamais remercier, jamais demander à Dieu, jamais rien du tout, allez, on dit, il vaut mieux ne rien lui donner. Sinon, il ne comprendra pas. Il va s'habituer au cadeau, comme les enfants gâtés, là. Hein. Un enfant gâté, il va taper par terre, il n'a pas de conscience que les parents sont fatigués pour lui donner, qu'ils ont travaillé, que ça va salir, non. Donne-moi, alors on dit sonner matanot, il faut lui apprendre à haïr les cadeaux, parce que sinon il va te rendre la vie impossible. Il va kikiner son père, après son beau-père, après sa femme, après ses enfants, il va rendre la vie impossible à tout le monde.
Alors, pourquoi? Parce que tu sais que lui, il faut qu'il apprenne à haïr les cadeaux. Va travailler. Tu veux un cadeau? Va travailler. Alors, mais si quelqu'un n'est pas ingrat, et qui sait remercier, et qui sait reconnaître, il n'est pas cafouille, Tova, il sait reconnaître que Dieu a voulu lui donner quelque chose, il est passé par quelqu'un pour lui donner. Alors lui, il n'y a pas de problème. Donc l'Itaï dit ça, ce n'est pas l'autre, sans cadeau on peut vivre sur terre, on vit que de cadeaux. Et il dit aussi la Mishnah quand il écrit, si tu veux acquérir la Torah, il faut s'asseoir par terre et boire de l'eau et manger du pain. Pas de bemelach tochal. Alors les Itaïs disent, pas de bemelach tochal. Tu veux qu'on étudie la Torah en mangeant que du pain, il nous faut des conditions favorables. Donc on voit bien que c'est tiré de là. Que tu peux prendre un verset, soit en le lisant comme ça, soit en le lisant en question. Parce que la Torah n'a pas mis de point d'interrogation, donc tu peux lire comme ça. Donc Shmuel, il disait la même chose. Quand quelqu'un avait un mauvais rêve, il disait les rêves sont nuls et non avenus. D'accord? Et quand il y avait un bon rêve, il disait quoi? Quoi? Les rêves sont nuls et non avenus? On t'a fait rêver ça pour rien. C'est pour que ça se réalise qu'on t'a fait rêver ça. Mais active, il y a écrit d'un autre côté, à propos de Moshe Rabbeinu dans le livre de Bamidbar là-bas, le Balotra, écrit Bachalom Adaberbo. Dieu il a dit, un prophète, je lui parlerai en rêve. Comment je m'adresse au prophète? Par le rêve. Voilà, donc en fait, ça veut dire si j'ai rêvé ça, c'est une prophétie. Alors, si quelqu'un il rêve pitom, il rêve qu'il a gagné une somme énorme d'argent, il doit dire tiens ben voilà, Bachalom Adaberbo, Dieu m'a fait rêver une chose pour me faire savoir une chose. D'accord? Ça peut arriver. Vous connaissez l'histoire on terminera avec ça, avec la fameuse histoire du Rav Yonatan Eibishitz. Il y avait un monsieur en Prusse là-bas, il rêve qu'il a un très grand trésor, qu'il hérite d'un très gros trésor. Et puis, mais où il est ce trésor? Il est au pied du pont qui mène chez l'empereur. Alors, le pont qui va chez l'empereur, il y a des soldats tous les mètres. D'accord? Ah oui. Alors il se dit, il y va quand même. Il y va quand même tellement le rêve était fort. Il va quand même, il voit le pied le pylône, la colonne qui est sous le pont, et il commence à fouiller. Pitom, les soldats arrivent, ils vont le tuer. Il dit, tu es fou toi, juif, d'où tu viens? Alors il dit, je viens de mon village là-bas, le village très loin de la capitale. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Et qu'est-ce que tu viens fouiller sous le pont? Alors le gars il dit j'ai rêvé que j'ai un grand trésor pour moi ici. Les gens me disent j'ai fou, mais il dit j'ai rien dans la tête toi. Tu crois qu'on a que ça à faire de mettre des trésors en bas du pont du roi? Il dit espèce d'idiot, peut-être le pont, c'est pas le pont ici, c'est le pont de chez toi. Pourquoi le pont du roi? Peut-être c'est le pont de chez toi, peut-être c'est en bas de chez toi. Allez, va-t'en d'ici, j'ai de la chance qu'on ne t'ait pas tiré dessus. Ouais. Et il se sauve, il est content déjà de ne pas être mort. Et puis il va chez le Rav Yonatan Eibishitz et il dit voilà, j'ai fait un rêve magnifique. J'ai rêvé que je devenais très très riche, mais le trésor était sous le pont du roi. J'ai été là-bas et ils ont failli me tuer. Mais il dit ah, qu'est-ce qu'il y a alors? Et il dit ben voilà, j'ai sauvé ma vie, mais j'ai pas d'argent. Et qu'est-ce qu'il t'a dit le soldat? Il a dit si ça se trouve, c'est pas ici qu'on parle.
c'est en dessous de chez toi, en bas. Il dit, ben voilà. Il t'a donné la réponse, le soldat. Là, en bas de chez toi, et le trésor est là-bas. Il dit, mais non, Quadara, ça fait 40 ans que j'habite dans cette maison. Il dit, tu as fouillé en dessous? Bah, il dit, non. Alors vas-y, fouille en dessous, tu vois. Et il a fouillé en dessous, il y avait le trésor. Donc on voit bien que il arrive quelquefois que Dieu veut t'annoncer une bonne nouvelle, il te l'annonce par un rêve. Alors quand tu te réveilles, tu dois dire Bachalom Adaberbo, je lui parlerai en rêve pour lui annoncer les nouvelles que je veux lui annoncer au prophète. Et voilà. Donc on a vu 3 enseignements à la fin. Le premier enseignement, qu'est-ce qu'on doit faire quand on a un rêve? Deuxième enseignement, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur du mauvais œil? Et troisième enseignement, quand on est malade, on doit le raconter. Voilà, pas de questions? Pas de questions.